Pourquoi devenir frontalier suisse? C'est essentiellement pour augmenter ses revenus, parce que, à savoir, vous allez gagner, en ayant un contrat en CDI normal, vous allez gagner au minimum 3 500 € par mois. Même un petit peu plus, parce que en ce moment, avec le change, vous allez recevoir votre salaire en francs suisses, ce qui équivaut à plus en euros. Donc, partez du principe que vous allez être au minimum à 3 500 € par mois net, bien sûr, après impôt. Et ça va clairement, considérablement augmenter, par exemple, votre capacité à épargner ou encore à emprunter, parce qu'on sait que les taux ont augmenté. C'est toujours ça de prix. Au moins, vous aurez des meilleurs salaires, vous aurez plus de facilité du coup pour emprunter aussi. Vous pourrez aussi financer un projet personnel, par exemple un voyage, tour du monde, ce que vous voulez, l'achat d'une voiture, peu importe, ou encore même un projet professionnel. Par exemple la création d'une entreprise ou plein d'autres choses. Moi, je le vois un petit peu en fait comme à l'époque, les gens ils partaient en Amérique, c'était un peu le rêve américain parce que là-bas tout était possible. Vous pouviez gagner bien votre vie, vous pouvez partir pauvre et revenir très riche. Et moi, je vois un peu la même chose en fait avec la Suisse, dans le sens où vous allez partir en Suisse et vous allez gagner. Enfin, en vrai, on part pas véritablement en Suisse parce que on vit toujours en France, on travaille juste côté suisse. Mais vous allez quand même considérablement augmenter, je pense, votre revenu par un emploi en Suisse. Et ça va vous permettre en fait de faire beaucoup plus de choses. Dans tout ce qu'on a dit auparavant, donc meilleure capacité d'emprunt, plus d'épargne, financer des projets perso ou encore pro. Et par contre, ce que je vois en fait, parce que je vois beaucoup de vidéos maintenant sur le sujet, il y en a de plus en plus. Et ça, c'est quand même bien parce que ça apporte des informations à des gens qui veulent peut-être se lancer, mais qui sont encore au début et qui veulent vraiment avoir des avis un peu de partout pour vraiment savoir est-ce que ça vaut vraiment le coup. Donc c'est très bien. Par contre, il y a tout n'est pas rose en fait. Je vais vous donner quelques exemples. Les loyers ici à la frontière et à côté suisse, on n'en parle même pas. Les loyers sont très élevés. Et puis aussi, il y a un phénomène que j'ai pas trop entendu, mais que je constate en fait autour de moi, c'est que avec l'augmentation des revenus, il y a peut-être pas tout le monde, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui augmentent en même temps leur niveau de vie. Et certains tellement en fait qu'ils n'arrivent même pas à épargner. Ils gagnent des bons revenus, et sauf qu'ils n'arrivent pas à épargner en fait. Au final, ils sont autant en galère que, on va dire, dans leur ville en France où ils étaient auparavant. C'est autant la galère parce qu'en fait, ils augmentent leurs revenus, donc ils augmentent leur train de vie, leur niveau de vie. C'est pour ça qu'il faut faire attention à vraiment déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, pourquoi vous le faites. Et du coup, essayez de vous dire, voilà, j'économise pour faire un tel projet. Et une fois que vous êtes sur place, quand vous commencez à gagner des sommes assez intéressantes, n'augmentez pas, c'est dommage quand même d'augmenter votre niveau de vie, enfin, augmentez-le si vous voulez un petit peu, mais ne prenez pas 10 000 choses, franchement, gardez vos sous pour vos projets. Après, vous faites comme vous voulez, mais c'est quelque chose que j'ai constaté. On dit, oui, les frontaliers ils gagnent beaucoup d'argent, mais en vrai, oui, c'est vrai, ils gagnent beaucoup d'argent, mais il y en a plein aussi qui, au final, qui n'épargnent peut-être pas autant que vous. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et après aussi, un autre point, c'est qu'en fait, en fonction de là où vous venez, parce qu'il y a quand même des coins très sympas en France, quand vous venez ici à la frontière, ben vous allez voir que c'est pas non plus magnifique à la frontière. Franchement, côté français, c'est pas super beau. Vous allez vous regarder Annemasse, vous regardez Gaillard, des villes. Il y a pire. Il y a des coins bien pires en France, je pense. Mais il y a des coins aussi beaucoup plus sympas. Donc, dites-vous que c'est possible que vous trouvez un peu l'endroit un peu moche peut-être, ou sale. C'est un peu le bordel des fois.
surtout Annemasse par exemple. Et après, c'est une ville et une zone, on va dire, un peu ennuyante, dans le sens où ça sort pas trop, c'est quand même assez le délire de ville dortoir. Donc voilà. Et j'espère que ce mini podcast aura pu vous donner un petit peu plus d'informations. Après, pour vous faire votre propre avis, bien évidemment, le seul moyen, c'est de venir sur place. Mais c'est quand même bien de vous informer au maximum. Essayez de prendre des informations à droite, à gauche. Et puis, pour pouvoir vous faire votre avis avant de venir ou carrément de ne pas venir. Donc voilà. Si je récapitule, vous aurez beaucoup plus de possibilités d'épargner en venant en Suisse parce que vous aurez des revenus bien plus intéressants. Vous aurez moyen du coup de pouvoir financer plus facilement un projet personnel ou professionnel. Mais par contre, il faut prendre en compte certaines choses, c'est que le loyer est élevé, en général, sur toute la zone. Vous aurez aussi, vous avez toujours le risque, mais après ça c'est propre à chacun, il y en a ça ne les concerne pas du tout, mais en général, on a envie d'augmenter notre train de vie, notre niveau de vie quand nos revenus augmentent. Donc du coup, voilà, ça, faut faire attention à ce genre de petites choses. Et puis après, la vie est quand même un peu ennuyante. Disons qu'il n'y a pas enfin, il y a des activités, mais ça donne pas vraiment envie. Vous allez faire quand même pas mal d'heures en Suisse. Vous allez rentrer quand même fatigué. C'est pas propice, c'est pas un environnement qui est très propice à vraiment s'éclater. Après, voilà, il y en a, ils vont s'éclater quand même, hein. Mais voilà, faut se dire que c'est pas. Il y a des coins beaucoup mieux en France pour ce genre de choses. Après, si votre but c'est de faire de l'argent, en vrai, on s'en tape de s'amuser. Si c'est vraiment juste pour 1 an ou 2, par exemple, franchement, on s'en tape. Mais voilà, c'est à prendre en compte aussi. Parce que on peut faire miroiter que tout est rose, tout est parfait, mais jamais tout est parfait. Il y a vraiment toujours, quoi qu'il arrive, des avantages et des inconvénients. Et ça en fait partie. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Et quand même, on n'oublie pas, merci la Suisse.